vient ce soir nous porter sa parole, mais pas celle du gouvernement, pas non plus celle du département dont il a la charge. Il s'agit aussi et surtout de celle d'un homme avec un esprit 4.0. Un incroyable moment de partage se profile au fil des heures qui suivent. Ce soir, mesdames et messieurs, aucune économie numérique de questions ne sera faite. Nous allons communiquer avec lui. Et le community interviewer Éric Mboua est à son poste. Me voici, monsieur le ministre. On est prêt pour l'entrevue. Déjà là, vous êtes quasiment plus qu'à l'heure. Donc on y va, on fonce, on plonge dans le club esprit. On est parti. Le porte-parole du gouvernement se trouve forcément au carrefour entre le gouvernement lui-même et la population. Moi, je m'efforce d'avoir des discussions comme ça. J'en ai eu un certain nombre avec des populations choisies au hasard. Je vais dans des forages, quand je vais au village, j'écoute les populations, je parle avec elles. Tous mes collègues ministres peuvent en témoigner. En général, je suis vraiment le porte-voix des populations, de ce que les populations disent, de ce que je vois chez les populations. De l'indice de développement des TIC, qui est publié annuellement par l'UIT. Entre 2014 et 2016, la Côte d'Ivoire, au niveau du classement mondial, a gagné 32 places. Et 32 places, c'était l'une des meilleures progressions au monde. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'UIT qui nous l'a écrit. En 2016, nous étions 14e en Afrique. 14e en Afrique. Le dernier classement qui est sorti en novembre 2017 nous met à la 9e place en Afrique. Et nous sommes devant le Kenya, nous sommes devant le Sénégal, nous sommes devant le Nigeria. Des pays qu'on nous cite souvent en exemple. Et franchement, on a beaucoup évolué. Tout n'est pas parfait, parce qu'en 6-7 ans, tout ne peut pas être parfait. Mais nous progressons à un rythme qui est bien supérieur au rythme de progression de tous ces pays autour de nous. D'esprit encore une fois du magazine. On assiste à une première convaincante et j'ai apprécié l'intervention du ministre et puis dans la même tonalité que l'esprit du journal encore une fois, sans double jeu de mots. C'est vraiment une bonne initiative. Je trouvais ça très inspirant. Donc d'abord l'esprit, c'est vraiment une ambiance relativement décontractée, très ouverte. Et puis les propos du ministre ont vraiment été très intéressants, très captivants. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas c'est une belle initiative et c'était pas évident que ce concept prenne, mais je crois que là ça fonctionne bien et c'est quelque chose qui se construit, alors bonne continuation au Club Esprit. L'esprit même est très convivial et l'échange vraiment ça apporte beaucoup de choses. Le ministre il a vraiment donné une vision claire même de sa mission. Et on a appris beaucoup aussi sur sa vie. Donc je pense que ce genre de rencontre-là, ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses dans la vie de ces hommes qui sont d'un certain niveau et qu'on n'a pas accès facilement.